Salutations distinguées pour ce nouveau vlog. Le temps que ça focus, c'est bon. Nous sommes actuellement le 13 novembre, dimanche, il est 9h51 du matin. Et je n'ai pas vlogué hier. Hier, samedi 12 novembre, je n'ai pas vlogué, donc je vais vous faire un petit condensé résumé de ce qui s'est passé hier avant de partir sur aujourd'hui. Alors, hier matin, je me suis levé aux alentours de 9h avec les enfants. On se lève, patati patata, le rythme du matin, normal et tout, petit déjeuner, tout ça et tout. Ensuite je pars sur l'ordinateur pour monter le replay du live du coup que j'ai fait mercredi. Il me semble, ou vendredi, oui c'était celui de mercredi, attends. Non c'était celui de vendredi, pardon. Donc j'en tire 2 facecam. Donc je commence à monter du coup le premier, c'est très long, c'est des longs replays et tout ça, donc je monte. Laura se lève à ce moment-là et du coup je l'accompagne en bas, je lui dis je devais ranger la cuisine, ça j'avais dit en fait la veille, elle m'a dit putain on n'a pas rangé la cuisine, je dis c'est bon laisse tomber, je me rangerai demain matin. Je pensais qu'elle se lèverait un peu plus tard. Du coup je descends, je range la cuisine avec elle et tout. Je remonte 5 minutes, je termine de monter mon vlog, mon replay de live pardon, je le lance en rendu. Et là je dis à Laura, je vais partir tout de suite à Saint-Dié, parce que j'ai des trucs à faire et après ça j'aurai pas le temps. À partir de midi il y a des trucs qui ferment et tout ça, j'aurai pas le temps. J'ai donc j'y vais maintenant, comme ça c'est fait. Et après je rebosse quand je rentre et tout. Donc je prends l'Audi A3 et je pars sur Saint-Dié. Je vais en fait au service de carte grise pour faire la carte grise de l'Audi A3, je l'ai pas encore fait. Le mec il était occupé pour une vente de voiture, du coup il me dit revenez après, et je lui dis le problème c'est que je dois aller chercher de la laine de verre, donc je sais pas si je serai là à l'heure et tout. Il me dit c'est pas grave, si vous m'assurez que vous venez, je vous attendrai même s'il est plus de midi, parce que ça ferme à midi et tout. Et du coup je repars, je vais au magasin de bricolage, j'achète 2 rouleaux de laine de verre qui rentrent parfaitement dans le Dia3, au début j'avais peur, je me suis dit putain ça se trouve ça rentre pas et tout, tu sais. Je prends 2 rouleaux de laine de verre, 100 balles, et ensuite je vais faire le plein de l'A3, hop, 80 balles, 90 balles, et d'ailleurs au niveau consommation on est à 5 litres 4 au 100. Pour un 2 litres TDI, quasiment 200 chevaux, putain 5 litres 4 c'est économique, hein. La DS on est à 8 litres quelque chose, hein. 7 litres 5, 8 litres, donc on fait quand même une sacrée économie avec le Dia 3, hein, comparé à la DS. C'est pas compliqué, on a fait 820 km avec le plein, et il reste encore 6-7 litres dans le réservoir, donc on aurait pu faire plus de 900 km avec le plein. Donc ouais franchement elle est vachement économique quand même comme auto. Du coup je fais le plein. Ensuite je vais à l'agence pour la carte grise. On fait la carte grise, je paye la carte grise, 350 € la carte grise, quelque chose comme ça, plus les frais de dossier forcément pour le faire et tout. Hop. Et ensuite je rentre à la maison, je débarrasse la laine de verre, je gare la voiture. Je fais à manger aux enfants, donc j'aurais fait des pâtes soupe, la soupe de pâtes. Ouais, ils adorent ça, on en avait acheté. Et du coup j'ai fait de la soupe de pâtes avec du fromage, de la charcuterie et tout ça, donc ils ont mangé, etc. Moi de mon côté j'ai mangé vite fait aussi un petit peu de pâtes, mais pas plus que ça. Après je suis monté du coup sur le PC pour bosser, donc j'ai continué de travailler. Après les enfants sont montés pour jouer, ça m'a foutu un bordel pas possible, du coup j'ai arrêté de travailler. Je suis resté en bas avec Laura le temps de nettoyer le poêle, donc, parce que le poêle il s'était coupé. Il devait être nettoyé, donc je nettoie le poêle et tout ça. Et après Laura du coup elle part aux courses avec sa mère, donc elle passait chercher sa mère, elle allait aux courses avec sa mère. Du coup elle était à l'épicerie turque pour acheter de la viande machin, et puis elle a été aussi au Leclerc et tout, donc elle a acheté des petites courses, du lait, des trucs comme ça et tout, c'est très très bien. Donc elle achète tout ça. Et après moi je recommence à bosser et tout quand elle part. Donc les enfants finalement ils étaient en bas, ils regardaient la télé, donc je bosse. Et une fois que j'ai fini de bosser, je suis allé dans le grenier et j'ai posé toute la laine de verre que je devais poser en fait sur le côté droit du mur, du pan de mur en fait de l'escalier. Le père de Laura quand il est parti il m'a dit faudra que tu poses la laine de verre, donc j'ai posé la laine de verre, je lui ai envoyé une photo, il m'a dit parfait je viens lundi pour terminer tout ça. Sauf que je n'ai plus de plaques de placo, il m'en reste 3. Du coup j'écris à Stevie, je lui dis lundi matin t'es dispo pour aller chercher du placo, il me dit ben non je t'ai dit j'étais pas là jusqu'à mardi, il est chez quelqu'un d'autre pour aider pour un chantier. Je dis merde, du coup je contacte Alain, parce que Geoffrey est pas dispo non plus, et Alain me confirme qu'il est dispo à 8h30 lundi, donc il viendra avec moi chercher des plaques de laine de verre, des plaques de placo, comme ça on les monte, et le père de Laura vient lundi pour bosser dans le grenier et terminer tout le placo et tout ça. Après c'est finito, le gros œuvre est fini.
Une fois qu'on aura fait ça, lundi, le gros œuvre est fini. Donc lundi, je bosse encore avec le père de Laura. Je mettrai un peu le boulot de côté du coup pour pouvoir avancer à 2 plus vite. Et après, ciao, bonsoir, il restera plus que les bandes à faire et tout ça. Et je vous dis, semaine prochaine, ça peut être terminé. Enfin, selon comment on avance. Donc je pose la laine de verre, après Laura elle revient des courses, et puis on range les courses et tout ça. Et puis après, on regarde la télé, ensuite on dit aux enfants de se préparer, on part, on va manger à la cafette du Corin. Et quelque chose de terrible s'est passé. Ça fait 15 ans qu'au Cora, je prends kebab à l'assiette. 15 ans que c'est comme ça, que je n'ai jamais changé et que je prends toujours la même chose. Et là, avant de partir, j'ai eu un mauvais pressentiment. On arrive à la cafette et là, en fait, ils nous disent qu'il y a des gens qui sont en arrêt maladie. Du coup, ils sont en sous-effectif et ils n'ont pas pu ouvrir le stand grillade. Donc, il n'y a pas de kebab à l'assiette. Donc, c'est terrible. Je suis d'une tristesse absolue. Du coup, je me rabats sur les moules frites à volonté. Donc, les enfants ont pris ça aussi. Et là, grand mystère, on va y venir. On mange et tout, ensuite on va au bowling, il y a une copine de Laura qui nous a rejoint, la mère de Laura était avec nous, une copine de Laura nous a rejoint avec ses gosses et on a fait un grand bowling et tout ça, j'ai gagné bien évidemment. La mère de Laura a terminé 2ème, donc on a fait un bowling, et puis après, il était 23h, quelque chose comme ça, qu'on est rentré à la maison. Donc on rentre à la maison, les enfants vont au lit, nous-mêmes nous allons au lit, on prend notre douche et tout, on regarde un épisode de Once Upon a Time, et après je fatigue du coup au dodo. Donc je m'endors. Et là j'ai passé une nuit de merde. Je me suis réveillé à 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h. Et là il est 10h. J'ai passé la nuit à avoir des remontées acides. T'es là à avoir des remontées acides pendant que tu dors, donc tu te réveilles comme si t'allais étouffer, et puis en fait c'est une remontée acide, et ça te brûle la gorge et tout. J'ai passé la nuit comme ça, du coup je me lève, je vais boire, je vais pisser, je me rendors, je me réveille de nouveau, avec toujours cette douleur, en fait c'est pas une douleur, c'est une gêne dans la nuque, là, dans la gorge et tout ça, dans l'estomac. Ah, j'étais pas bien. Donc au bout de, 4h, 5h, et je crois que c'est à 6h, ou 5h ou 6h du mat, je me relève de nouveau. J'ai mal au ventre, j'ai ces remontées acides, j'ai comme des douleurs intercostales, mais c'est pas ça, en fait, c'est une gêne. Là, et je me dis, waouh, mais je suis pas bien du tout. Du coup, je vais dans la boîte à pharmacie, je prends un Vogalib, donc un anti-nauséeux, parce que j'avais envie de vomir. Ah bah, ça fait tout l'effet contraire, j'ai dégueulé. Voilà. Je suis retourné aux chiottes, et là, j'ai tout rendu, les moules et tout. Alors, c'est bizarre, parce que les enfants ne sont pas malades. Donc, c'est pas les moules. En fait, c'est pas les moules qui étaient pas bonnes, c'est que c'est mon corps qui était tellement troublé de ne pas avoir eu un kebab à l'assiette que du coup il m'a dit non, les moules, non, je suis désolé, non, ça va pas, c'était kebab à l'assiette ou rien. Donc il m'a fait rendre tout ce que j'avais mangé. Voilà. Depuis, ça va un petit peu mieux, mais du coup je me sens quand même vachement fatigué. Là, putain, je me sens crevé comme pas possible. J'ai pas eu une nuit très reposante en plus, ouais. J'ai trouvé que Laura qui m'a foutu un coup de coude dans la gueule cette nuit aussi, ça m'a réveillé. Oh putain. Laura elle dort comme ça de toute façon, comme si elle était toute seule, comme ça. Enfin bref. Donc du coup là, on s'est levé, enfin Laura s'est levée ce matin, je me suis levé après, il y a pas longtemps. Je vais raconter tous ces débords de cette nuit absolument horrible. Ensuite je suis allé vite fait en haut, j'ai pris la caméra. Et puis je vous ai introduit, voilà. Tout simplement. J'ai même pas encore touché à mon ordinateur, c'est pour vous dire. Je vais le toucher après. Et je vais surtout mettre mon t-shirt. Ah oui, du coup, au programme aujourd'hui, je vous ai même pas dit qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce matin, routine du dimanche matin, normal, tout, voilà, tranquille. Ensuite, on mange à midi. Enfin, les enfants mangent. Je pense pas qu'on va manger, parce qu'on a déjeuné tard, là il est 10h. Et après, mes parents viennent en début d'après-midi car mon père va terminer l'électricité. Il a acheté hier tout le matériel pour terminer les prises de courant, les interrupteurs, machin, donc il va tout terminer cet après-midi. Que la lumière soit et que la lumière fût dans le grenier, du coup on aura l'électricité dans le grenier et ça va faire plaisir. Et puis après ils repartent en fin d'après-midi et tout ça. Voilà, donc ça va être vraiment cool. Donc boulot encore aujourd'hui. Travaux encore aujourd'hui. Et puis voilà, oh, je sens là. Oh putain ouais, je vous dis c'est... Allez, let's go.
vraiment travailler. Parce que là je vais aller se poser un peu sur le PC quand même. Il faudrait. Bon les amis, il est actuellement 10h45 et là c'est du rangement. Je suis en train de nettoyer la cuisine, de tout ranger. Il reste juste de la techno, mais j'ai dit que je voulais pas le faire. Pourquoi? Parce que là il dit qu'il faut prendre des boules pour le béton, mais qu'il a dit que ça allait peut-être les casser, alors non. On va pas gâcher des boules pour juste les casser. Ouais. Du coup, ouais, rangement, je viens de vider la poubelle de tri, poubelle d'ordures ménagères, j'ai lancé la vaisselle, j'ai nettoyé le plan de travail et tout. Ensuite, j'ai acheté une nouvelle mallette d'outils. En fait, tous les outils qui traînent, qui sont éparpillés dans des sacs à droite à gauche, je vais tous les trier dans le garage, les mettre dans l'établi de mon grand-père, pour que ça soit nickel rangé. Et j'ai racheté une mallette d'outils, en fait, déjà tout rangé et tout dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, quand je fais du bricolage ou des trucs comme ça, la moitié des outils sont dans le garage, l'autre est ici, et je galère à chaque fois à trouver ce qu'il faut. Du coup, pour pallier à ce problème, j'ai une mallette d'outils qui est en bas, pour la maison. Et quand j'ai besoin d'outils plus compliqués, plus gros, etc., c'est dans le garage. Ça évite à chaque fois d'aller bouger la bagnole dans le garage, etc. Ses parents, ils ont que des filles. Ah. Il y en a. Parce qu'à chaque fois c'est le bordel. Je dois réparer un truc, là par exemple les chaises de la cuisine elles se sont dévissées, il faut que je les revisse, mais sauf que la clé à cliquer elle est dans le garage, et les douilles sont ici. Tout éparpillé à droite à gauche. Donc ça m'énerve, du coup je le fais pas, alors c'est pour ça que là, voilà, j'ai dit c'est bon, je vais faire le nécessaire, j'ai pris une mallette à outils, mais bon, pas un gros truc. Mais j'ai des outils qui sont à disposition dans la maison et qu'il y a un coup de bricolage à faire. Donc là je vais revisser les chaises de la cuisine parce qu'à force de s'asseoir dessus, bah, elles se dévissent de plus en plus. Donc je vais faire ça. Comme ça c'est fait et ça sera très bien. Là je fais mon jeu en ligne aussi. Ouais c'est bon. J'ai toujours mal au ventre, j'ai très faim vu que du coup bah, j'ai tout renvoyé. J'ai très faim mais j'ai pas trop envie de manger, j'ai peur que ça ne passe pas, n'est-ce pas? Oh là là là. Voilà. Je suis sur mon jeu en ligne. Nickel. Voilà. C'est bon, ça envoyé. J'ai envoyé mes ressources à un mec, il me les renvoie aussi en retour et tout. Tout est nickel. Bon allez, je descends, je vais aller visser ces chaises de cuisine et terminer de ranger la cuisine. Voilà, donc vous voyez, c'est ces vis là qui se dévissent au fur et à mesure du temps, à force de s'en servir et tout ça. Et j'ai la petite mallette à outils qui est là, que vous retrouverez sur ma page Amazon Influencer. C'est une page Amazon où vous retrouverez en fait tous les produits qu'on a à la maison, etc. C'est avec, on touche des commissions bien évidemment, sur si vous achetez des produits et tout ça. Et voilà du coup la mallette que j'ai achetée. Donc elle est plutôt complète, hein. Il y a ce qu'il faut et tout ça pour bricoler de toute façon. Et elle restera dans la maison celle-là comme ça, et quand il y a besoin de faire quelque chose, je sais que j'ai à disposition. Et j'ai pas besoin de me prendre la tête là, je vais utiliser les clés à laine. Et puis voilà, ça sera bien. Je peux même utiliser... Ah ouais, je vais voir ce qui est le plus adapté. Tu vois, il y a une petite scie, machin et tout ça. Je suis pas sponsorisé pour ça. Mais en fait, maintenant Amazon ont créé le portail influenceur. Donc pour les influenceurs comme moi, vous avez en fait, j'ai une page personnalisée chez Amazon où dedans je peux mettre tous les produits que j'aime bien, machin, etc. Et vous retrouvez du coup plus facilement que sur mon site internet ou autre ces produits. Et vous pouvez à ce moment-là du coup commander les mêmes produits et tout. Et je touche une commission à chaque fois que vous commandez. Logique, c'est le principe de l'affiliation. Et là pour le coup on est en train de faire la page, Laura va m'aider et tout. Et vous pourrez comme ça, je suis en train de visser là, vous pourrez comme ça retrouver tous les produits, je vous mettrai cette mallette aussi, tout ça, etc. Donc c'est le même principe que les commissions de base qu'il y avait déjà sur Amazon. Juste c'est plus pratique et plus facile pour vous de vous y retrouver pour commander du coup ce que vous avez envie de commander. Mais ça je vous en parlerai un peu plus en détail de toute manière, surtout qu'il y a le Black Friday qui arrive. La semaine du Black Friday, le Black Friday Week, pendant une semaine vous avez des super promos sur Amazon et tout. Et moi j'ai des super commissions si vous commandez. Voilà, donc c'est le moment de le faire. Bon, je continue ça. Bon c'est bon, les chaises sont revissées complètement, les poubelles sont vidées. Le rocking chair aussi, il avait besoin d'être revissé. J'ai rangé la mallette.
Faut que je range l'aspirateur pour le pellet. Puis après on est bon. Ça va. Nickel. Il y a les radiateurs qui sont là. Que j'ai acheté l'autre jour. Je pense pas qu'on les branchera aujourd'hui. Ça sert à rien de les mettre au mur alors qu'on va peindre, faire les bancs de joints et tout. Mais au moins ils sont là. Et cet après mon père il vient avec l'aspirateur de chantier pour qu'on donne un gros coup de nettoyage dans le grenier parce que Père Laurent m'avait dit qu'il faudrait faire un gros coup de nettoyage avant de faire les bancs de joints et tout ça, histoire que ce soit propre le sol et tout. Il y a plein de petits morceaux de métal un peu partout et tout. Ça on fera ça au passage. Bon voilà les amis, il est actuellement 11h24 et là on continue le rangement. Donc comme je vous ai dit, la cuisine c'est bon. Les chaises sont revissées, c'est bon. Rocking chair aussi. Et là du coup on a lancé des machines. On a rangé la véranda. Laurent est en train de nettoyer la véranda. Ouais, c'est petit nettoyage du dimanche qui fait du bien. Il sert dès... Non, je pense que ça prend encore. Ah. Et là du coup je vais monter sur le PC. Parce que je vais ranger mon bureau aussi. J'ai des commandes Amazon à faire que Laura m'a envoyé. Avec les Amazon influenceurs, on a des bons d'achat pour commander gratuitement sur le site internet. Elle veut aussi remplir la page Amazon influenceur, donc je lui montre comment faire sur le PC portable. Après les enfants vont manger. Et puis la journée continue. Mes parents ils vont arriver après en début d'après-midi vers 13h comme d'habitude. Et on attaquera du coup l'électricité dans le grenier et l'aspiration. Moi, je sais pas si j'ai le plus hâte entre le nettoyage du sol du grenier ou l'électricité. Parce que ça fait maintenant un petit moment qu'on bricole dans le grenier, qu'on n'a pas passé encore un coup de balai et tout ça. Et là ça va faire du bien de passer un gros coup de balai. Pouf. Ça va faire plaisir. Donc j'ai hâte que ça soit fait. Comme ça on y verra un peu plus clair. Parce que là on a tendance à marcher sur des trucs et tout. Tu sais, des fois tu te retrouves avec des vis dans les chaussures. T'es là. Merde. Donc au moins, c'est pas qui me suit lui. T'as réussi alors? T'as mis quoi comme produit? Ouais. Et Laura a changé la disposition de la cuisine. Il n'y a plus rien là. Avant il y avait le cookéo machin et tout. Et le cookéo il se retrouve ici. Ouais, le truc de compost il se retrouve en dessous. On y voit plus clair. Bon. Je vais sortir du congèle ce que je fais pour les enfants à midi. Comme ça, ce sera prêt. Hop là. Des cartons, on a aussi. J'ai aussi un aller-retour à faire à la déchetterie. Pas mal de choses à amener. De quoi? Putain, j'entends rien ce qu'elle me dit. J'ai pas entendu. Oh putain, c'est barré. Donc, alors, qu'allons-je nous faire à midi? J'ai vu qu'il y avait des haricots verts là. Et qu'il y avait encore d'autres haricots, je crois. Ah, petit pois haricots verts avec steak haché. Je vais faire ça, ce sera bien. Caché et 4, c'est par 4 à peu près. Voilà. 4 c'est caché, 4 c'est caché, 4 c'est caché. Voilà, par 2. Ouais, c'est bon. Voilà, je vais mettre ça à la cuisine. Et après je pourrais cuire ça, je vais faire au cookéo, les petits pois carottes, les petits pois haricots. Et puis c'était caché bas la poêle du coup. Voilà. Du bon légume vert, un bon midi. Hein. Avec du bon steak haché. Ah oui hein. Je peux pas mettre dans une demi-heure. Juste aller voir ce que Laura elle voulait. T'as dit quoi avant? J'ai pas compris. J'ai dit, il faut que tu me donnes les trucs pour faire un Insta. Amazon? Oui. Oui, bah oui. Ouais, c'est pas Insta, c'est déjà la page influenceur en premier. Oui. Mais oui, je vais te donner ce qu'il faut. J'ai sorti haricots verts, petits pois et steak haché pour midi. Bah non, ça fait que 1 sur l'idée. Bah ça fait pas beaucoup, hein. 500 grammes, non? Non, c'est 250. Ah non, 600. Bah oui. Je trouvais que ça faisait pas beaucoup, tu vois.
Bon les amis, il est actuellement 11h39 et je viens de commander du coup les produits que Laura m'avait envoyés, commander des produits de beauté, des trucs comme ça, parce qu'on a 100 € de bon d'achat sur la beauté. On a un certain montant sur mode déco maison et beauté. Mode, c'est bon, on a déjà utilisé le bon d'achat, du coup avec toutes les fringues qu'on a commandées, qu'on n'a même pas encore tout reçu. Beauté, je viens de commander, il reste 25 € et maison déco, il reste 50 €, quelque chose comme ça. Donc j'ai tout commandé. Et je vais vous expliquer un petit peu Amazon Influencer. En fait, comme je vous ai déjà dit de manière assez survolée, à l'époque, vous aviez la possibilité d'aller voir sur mon site internet les produits Amazon qu'on utilise. Si vous cliquez dessus et que vous les commandez, je touche une commission dessus. Voilà, tout basique quoi. Je vous ai toujours dit que ça fonctionnait comme ça. Et Amazon m'a contacté en fait il y a de cela 1 mois et demi à peu près pour me proposer de faire partie du programme Amazon Influencer. Ça dure 3 mois à peu près. Jusqu'au mois de décembre, ça sera peut-être renouvelé jusqu'à ce que je quitte les réseaux, je sais pas encore. Et il m'offre en fait des bons d'achat et il me donne l'accès aussi à la boutique Amazon Influencer Programme. Quoi? Grenier, je pourrais. Non, vous laissez dans le bureau pour l'instant. Pourquoi je vois un deuxième après Léo? Et du coup, ils m'ont donné l'accès à la page boutique Amazon Influencer. C'est un nouveau truc qui est sorti en France, c'était déjà aux États-Unis. Où en fait, j'ai une page boutique. Alors, c'est pas mes produits à moi. C'est pas une boutique où je vends des produits. Moi, je vends rien du tout. Mais c'est une boutique où je vais pouvoir en fait organiser par catégorie, en gros, les produits qu'on a achetés sur Amazon, qu'on trouve bien et qu'on vous recommande. Et c'est catégorisé, c'est vraiment très propre, très lisible et très catégorisé. Souvent on me dit ah t'as acheté où ça, t'as acheté où ça, t'as acheté où ça, et ben du coup vous savez que en allant sur la boutique, vous trouverez du coup tout ce qu'il faut. Donc vous retrouverez le lien de la boutique, de ma boutique Amazon Influencer du coup en description de chaque vidéo, vous l'avez. Et vous le retrouverez aussi sur Instagram en story à la une. Vous avez juste à cliquer, vous tombez sur la boutique et après vous commandez ce que vous voulez. Après même si vous commandez d'autres choses, je toucherai des commissions, bien moindres mais tout de même, sur Amazon. Donc quand vous faites un achat sur Amazon, si vous avez envie de me rétribuer et du coup de ramener un petit peu d'argent dans une cagnotte, vous passez par le lien en story, vous commandez votre business, et puis après moi je touche une commission dessus. Donc tous les mois je touche des petits bons d'achat, c'est jamais très folichon, voilà, parce que j'en fais pas beaucoup la pub non plus. Je touche quoi, 20 balles, 30 balles, des trucs comme ça. Mais en vous sollicitant et en vous demandant de bien vouloir passer par le lien, je sais que ça peut augmenter et c'est toujours bien parce qu'on commande souvent sur Amazon. Là on a pour presque 1000 balles de meubles et tout ça à commander sur Amazon. Et du coup ça peut être sympa. Donc voilà, pour nous. Et vous, ça vous demande rien de plus que de cliquer sur un lien de toute façon. Donc voilà, là c'est Laura qui va préparer la boutique parce que je lui ai dit putain, entre les vlogs, les facecam, les lives, les machins et tout ça, elle m'a dit ah mais moi ça me fait plaisir. Elle m'a dit que ça lui faisait plaisir de préparer la boutique, donc j'ai envoyé le lien, je vais lui montrer sur le PC portable comment faire. Et elle va comme ça sur Amazon récupérer tout ce qu'on a acheté sur Amazon qu'on aime bien, parce qu'il y a des choses qu'on a achetées et qu'on n'aime pas, voilà. Et elle va les mettre sur la boutique et vous pouvez les retrouver du coup dès maintenant en cliquant sur le lien en description ou en story ou quoi que ce soit, voilà. Donc c'est le partenariat que je fais avec Amazon. J'ai eu d'ailleurs une conf call jeudi à propos de ça où ils nous ont expliqué plein de trucs, notamment le Black Friday Week où pendant un peu plus d'une semaine vous aurez en fait des très grosses promos sur Amazon. Et si vous achetez les produits qui sont en très grosse promo que je vous mettrai dans la boutique et tout ça, et ben vous pouvez me faire gagner énormément de commissions. C'est des commissions vraiment folles par contre là. Généralement ça tourne toujours autour des 5% voire moins sur certains trucs et là on monte jusqu'à quasiment 20% de commissions. C'est énorme. Genre vous commandez un truc pendant le Black Friday Week, j'en sais rien moi, un peignoir, une connerie et tout, et ben je touche 20%. Là par exemple on va commander des lits, des sommiers, on va commander des matelas, on va commander des couettes, on va commander des trucs comme ça pour les gosses, chaises gaming de bureau et tout, et ben du coup vous allez, je vais vous les mettre dans la boutique et vous aurez la possibilité de commander la même chose. Si bien sûr c'est des bons produits. Encore une fois comme je vous dis, là on a commandé un diffuseur purificateur d'air, diffuseur d'huiles essentielles, pour mettre en bas, parce qu'on aime bien quand ça sent bon et tout ça, on en a déjà un dans la chambre là. Et je sais pas ce qu'il vaut, il vaut 45 €, c'est pas excessivement cher pour un diffuseur, hein. T'as des Dyson qui vaut bien plus cher que ça, 200-300 balles, c'est pas non plus le même truc quoi. Mais du coup on va voir ce que ça donne, et s'il nous plaît, et ben je vous le mettrai dans la boutique. L'intérêt c'est que cette boutique soit à jour régulièrement, et vous puissiez retrouver du coup les produits que vous voyez en vlog, en story, en insta, hein, en quoi que ce soit. Voilà. Bon, je vais redescendre. Il faudra aussi que je range un petit peu mon bureau parce qu'il n'est pas très rangé. J'entends que Laura elle est en train de passer à Serpillière. Donc redescendre, préparer le PC portable, lui préparer Amazon Influencer pour qu'elle puisse elle faire le nécessaire du coup dans la boutique et tout ça. Voilà. Bon les amis, il est actuellement 12h44. Les enfants ont mangé, haricots verts, steak haché
Et du coup, bah là, mes parents vont peut-être pas tarder à arriver, à mon avis, d'ici peut-être un quart d'heure, une demi-heure, je trouve ça. Là, j'ai juste, Laura, elle a fait la page Amazon Influenceur, c'est bon, alors, elle a mis pas mal de produits dessus et tout. Faudra bien que je n'oublie pas de le mettre en description. Elle vous a mis aussi le jeu d'électronique que Léo il avait là. Vous aviez été nombreux à demander. Donc vous retrouverez tout ce qu'il faut dessus. Hop. Et là je vais regarder s'ils m'ont envoyé les visuels. Moi aussi. Non, ils envoient les visuels, donc je sais pas, je vais voir. Alors, ça en est où? Alors. Non, j'ai pas encore le. J'ai pas encore le truc. Peut-être sur mon autre boîte mail. Parce que j'aimerais bien l'avoir pour qu'on puisse faire des stories. Ah, 9 novembre. Non, c'était pour participer à la session. On n'a pas encore reçu du coup le mail. Il devait nous envoyer un mail avec des visuels spéciaux pour les stories et tout ça, déjà fait. Tout joli et tout, mais pas encore. Bon, ça viendra. Hop. Voilà. Bon, je vais juste écrire un mot pour savoir où ils en sont. Vous en êtes où? Comme ça c'est demandé. Non, j'ai pas de gain qui bouge là. C'est vachement. J'ai l'impression que c'est plus haut. Il y a du jus, hein? Oui, il y a du jus, hein. Tu sens rien, tu peux pas. Ok. J'entends, mais il n'y a rien qui bouge. J'entends, mais il n'y a rien qui bouge. J'ai l'impression que c'est quand même plus haut. Non, non.
Paris à plein. Léo, attends. Attends, Léo. Léo, t'arrives pas à prendre celui-là ou ça va dire? On devra passer au fond aussi, la spi là-bas. Oui, bah. Là-bas, tout est là-bas. Mais l'oral que Ah tu oui. seras pas seul coupé. Parce que Léo, il l'a pas fait. Alors, c'est pas qu'il va faire. Quoi? Ça éclaire déjà beaucoup plus que l'ancienne fenêtre. J'ai 10 maths. Vas-y, demain. Et demain j'ai des choses à faire, je dois aller chercher le placo, le ramener, tout monter avec Alain, Antonio il vient, on fait les travaux. Et tu sais, j'ai pas du temps illimité hein. Je dis pas le contraire. C'est pas ouvert entre midi? Non, c'est ferme à midi et ça roule à 13h. Je te dis, l'oral va finir entre midi. Allez, pas lui. Bon les amis, il est actuellement 13h45. Et du coup, comme vous avez vu, sont arrivés. Là on fait un gros coup de nettoyage dans le grenier, rangement et tout ça. Pour repartir sur la suite des travaux, surtout que là ça sera des travaux de finition sur des bases propres et saines. Alors qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu colis. Et du coup là mon père il est en train de passer les fils, les câbles et tout ça pour brancher sur le disjoncteur les prises, le jus et tout. Nous avons là des fringues. On a un pull, 2 pulls. Voilà. Il y a 2 pulls. C'est de la taille. Ça, 8 ans. ça va mettre aussi. Ouais. Là, nouveau pull pour Théo. Voilà. Ah, cool. Ouais. Voilà, les petits pulls. Ah, Théo, il peut récupérer ses deux. Ouais. Et là, du coup, c'est un nouvel écran, je pense. Voilà. Que je vais pouvoir installer en haut. Un écran incurvé, 27 pouces. 144 Hz. Ah. Quelle histoire. Elle est où, cacahuète? Elle doit dormir dans un coin, je pense. Même dans la salle de bain, chaque fois, je crois qu'il y a de la lumière, mais c'est éclairé. Non, c'est ouais, la fenêtre. Ouais, la fenêtre, elle est éclairée. Bah, elle est en rez-de-jardin du jardin du voisin, mais ça va. Du coup, c'est la première fois que mes parents voient les chambres comme elles ont passé. Et ils étaient surpris de la luminosité qu'il y avait avec les 2 petites fenêtres. Et je dis ouais, nous aussi on s'y attendait pas parce que ça soit aussi lumineux. Bon alors, il y a les pieds, l'écran. C'est un écran, je vous ai dit, d'une marque que je ne connais pas, mais il a des super avis, donc je me suis dit, bah voilà, je vais essayer. Voilà l'écran. Samalone récupère mon 27 à moi, mon incurvé, ça sera bien. Je vais juste l'installer tout de suite, comme ça je vérifie qu'il fonctionne. Et puis après, je continuerai du coup les travaux avec mon père.
Bon les amis, petit point de situation. Tout est refermé ici. Les câbles sont passés. Mon père est en train de raccorder le disjoncteur et tout. Ça sera bien sûr caché et tout. On aurait pu aller en direct en fait, parce que c'était pas aligné. Donc on a dû passer par le placo qu'ils avaient mis là. Et bon, ça c'est l'isolation que j'ai fait hier. Ah bah oui, vous aviez pas vu du coup, j'ai pas vlogué. Donc j'ai fini l'isolation là. Bon, il reste juste des petits morceaux à mettre là. Mais j'ai bien avancé. J'ai perdu tout à l'heure l'embout de ma visseuse. Il a foutu le camp là, mais je sais pas où il est. Je sais pas où il est parti. Bon, je le retrouverai, c'est pas grave. Et nous avons rangé et nettoyé tout le grenier pour avoir un espace de travail quand même plus propre, plus organisé pour le reste. Voilà. La laine de verre, les rails, les chutes de placo qui vont servir à cacher les poutres là. Velux, câbles. Et tout ça. Voilà. Donc demain, je vais aller chercher demain matin à 8h30 du placo avec Alain. Et avec le père de Laura, finir tout le placo là. Et du coup ça sera complètement plaqué. Les poutres aussi. Donc il y a la poutre là et la poutre là à plaquer. Et puis le coffret là. Et après c'est fini. Après ça sera faire les bandes. Hein, les bandes joints et tout ça. Et puis après bah, peinture, parquet. Là mon père il est en train de raccorder l'électricité. Donc là c'est bon. Il a mis le disjoncteur en place. Tirer l'électricité et tout ça. Et après on va pouvoir mettre en place les prises du coup. Vous voyez les prises qui sont là et tout. On va pouvoir mettre les interrupteurs et les prises. Le coffret ici pour la lampe et les raccords des va-et-vient de la lampe et tout. Et après ça sera bon. On aura l'électricité dans le grenier. Donc ça sera beaucoup plus simple pour nous déjà pour travailler. Parce qu'à chaque fois on doit tirer des rallonges jusqu'en bas et tout sur mon bureau. Et ben là non, ça sera bon. Voilà. La petite fenêtre qui éclaire vachement plus que ce qu'on pensait. Ah, ils vont être bien les grands ici, ils vont vraiment être bien. Mais c'est vrai qu'au niveau sonnerie... Moi j'avais peur au début quand tu marches sur le sol qu'on entende vachement en bas, en dessous dans notre chambre. Et en fait non, parce qu'il y a de l'OSB, du plancher de l'OSB, il va y avoir de la feutrine et le parquet par-dessus. Donc ça fera vraiment une bonne isolation acoustique. Et même là, au niveau thermique, il fait beaucoup moins froid. Là on a ouvert les fenêtres pour aérer un peu. Mais la chaleur reste et il faisait bon qu'on est monté dans le grenier avant. Sans radiateur, sans rien, il faisait bon. Bon, on va quand même mettre des radiateurs. Hein. Il y a la prise qui est là. Et de l'autre côté là. Mais voilà, c'est vraiment cool. Et là, je suis content de voir ça plaqué et tout. On voit plus le vieux mur derrière, ça fait plaisir. Puis là, l'escalier, pareil, il faudra qu'il soit traité un bon coup, poncé, machin et tout. Mais ça fait partie des finitions, je veux dire. Donc, c'est pas mal tout ça. Pas mal.
Bon les amis, il est actuellement 16h42. Bien des choses ont été faites. De toute façon, vous l'avez vu dans les timelapses, etc. de toute manière. Du coup, avec mon père, on a tiré l'électricité jusqu'au tableau électrique. Tout est raccordé au niveau du disjoncteur. Ici, là. Voilà. Et ça va être bien évidemment caché. Hein, il va y avoir une gaine, enfin il va y avoir un coffrage là pour cacher du coup la gaine. On était obligé de la faire passer par là. Parce qu'on pouvait pas la faire passer derrière dans le trou. Parce que le trou en fait il est situé vachement plus haut. Et c'est de la pierre et tout. Donc au lieu de tout casser, on a préféré faire un passage ici. Parce qu'avant ici il y avait une porte en fait. Ici de toute façon c'est là où ils stockaient le foin. Avant, c'était pas le seul du jeu. Et du coup quand ils ont l'ancienne proprio, quand elle a fait les rénovations, qu'elle a fait des chambres et tout ça, en fait le bureau s'arrêtait, là c'était fermé. Il y avait un mur. Ici il y avait une porte du coup qui montait encore plus au grenier. Donc en fait t'avais le truc du foin et ça montait au grenier ici par là, tu vois. Et du coup ils ont mis un nouveau tableau, il y en a un en bas et il y en a un en haut. Un nouveau tableau pour du coup le bureau, la salle de jeu et notre chambre ici. Voilà. Et du coup bah, il restait de la place sur le tableau électrique, mon père a pu s'en servir pour raccorder davantage de disjoncteurs, donc ça c'est bon. Il a posé plusieurs prises de courant, il les a testées, c'est bon, les prises de courant fonctionnent, ça fait plaisir. Voilà, le jus il est bien là. Donc là, il reste à poser toutes les prises de courant, tous les interrupteurs et câbler du coup là où il y a les lampes qui iront. On fera pas tout ce soir, enfin tout aujourd'hui parce que ça a pris beaucoup plus de temps que prévu de passer du coup les fils dans le disjoncteur et tout ça. Perdu un petit peu de temps. Donc là il fait au moins les prises d'une partie des chambres. Il n'y a rien de compliqué pour les prises, c'est assez rapide, je pourrais même les faire moi hein, si je le voudrais. Pour faire gagner du temps du coup à mon père. Par contre pour les interrupteurs, les va-et-vient et tout, ça vaut mieux qu'ils reviennent. Donc on verra la semaine prochaine. Dans tous les cas, là, on a vraiment bien avancé. En plus, le bureau, les chambres sont nettoyées, dégagées, parce que c'était vraiment le bazar. Et Antonio me le disait à chaque fois, il me disait, faudra penser à tout ranger, parce que là, on se marche dessus, on marche sur tout. Pour ça, on a fait un gros coup de rangement, comme ça, c'est fait. On peut repartir sur de bonnes bases. Demain matin, je vais chercher du placo avec Alain à 8h30. Ensuite, on ramène le placo, on monte tout le placo, 30 plaques de placo. Le père de Laurent, il vient. On va plaquer du coup tout le mur qui descend jusqu'en bas de l'escalier. Fermer les deux chambres, du coup faire les parois des chambres, faire aussi terminer du coup les rails pour les portes et possiblement poser les portes demain. Je pense pas parce qu'il y a encore toutes les poutres aussi à mettre en placo, donc je pense pas que les portes ça sera pour demain, mais bon il avait dit une journée c'était fini pour tout faire, mais je pense pas. Dans tous les cas, la semaine prochaine en tout cas, tout le gros sera fini. La semaine prochaine il nous restera du coup peindre, poser le parquet. Voilà. Comme ça c'est dit. C'est tout ce qui restera à faire. Et à partir de là, bah, les enfants vont pouvoir emménager dans leur chambre, une fois que le parquet sera posé bien évidemment. La peinture, il n'y en a pas pour très longtemps, surtout que on est tranquille vu on va peindre avec l'OSB. Donc on n'a pas là à faire gaffe, attention on va salir les plaintes et tout. Non là on va y aller à l'arrache, on va tout peindre. Il faut au moins, je pense, 3 couches de blanc facile sur le placo pour que ça soit déjà tout blanc. Donc là, à plusieurs, on va pouvoir avancer très très vite. Je pense qu'à plusieurs, il y a moyen qu'on fasse ça assez rapidement. Bon, à plusieurs, c'est facile à dire parce que je suis tout seul. Mais genre le mercredi après-midi, Malone, normalement, il est là, donc il pourra m'aider. Stevie, à partir de mercredi, pourra aussi me filer un coup de main, donc ça c'est bon. Donc je pense que voilà, à 2-3, en une demi-journée, on a peint tous les murs en blanc. Et après, on peindra du coup de la couleur que les enfants ont choisi. Libye, un rose pastel et un bleu pastel. Et du coup, on fait la peinture définitive des deux côtés. Et après, on attaque la pose du parquet. Là, mon père m'a dit qu'il voulait le faire avec moi, le parquet. Il m'a dit, voilà, je le ferai avec toi, je préfère et tout. Comme ça, au moins, on est sûr que c'est bien fait. Le parquet, il y en a pour une journée aussi à poser. Même pas, ça peut aller très vite. Hein. C'est assez rectiligne, il n'y a pas beaucoup de découpe à faire. Donc en une journée, le parquet, il est posé. On fout les plaintes. Et puis après c'est bon, les enfants ils peuvent emménager dans leur chambre. Et les Velux ça attendra du coup le temps qu'on ait la date de rendez-vous pour le couvreur et tout ça. De toute façon il passera par le toit et tout, donc voilà. Donc franchement, fin de semaine prochaine, enfin week-end prochain, ça peut être fait. Voilà, c'est ce que j'avais dit, hein, 2 semaines d'avance. Hein. On avait dit fin novembre, là on est 13 novembre. Et d'ici déjà mercredi, je pense que tout peut être terminé. Il restera juste le parquet. Voilà. Franchement mercredi, allez. Je vais dire, jeudi soir, les peintures sont terminées. Jeudi soir, les peintures sont faites. Et après, il restera plus que le parquet. Voilà. Ça fait bizarre, hein. Et commander les meubles et tout. Du coup, il faut commander lit, il faut commander commode, il faut commander table de chevet, matelas, chaises de bureau. Les bureaux, on les a déjà, mais chaises de bureau,
luminaires, déco en tout genre et tout. Mais ça, limite, Libby et Malone choisiront et regarderont sur Amazon et tout ça ou en magasin. Et puis voilà. Et après, une fois que les grands ont déménagé dans leur nouvelle chambre, ah, il y a le dressing à faire aussi. Bon, le dressing, pareil, c'est pas très compliqué, c'est juste des meubles et tout ça, donc ça va. Et après, une fois que les grands ont emménagé, bah, Léo va déménager dans la chambre de Malone. Et Chloé va se retrouver toute seule, et Théo va rester dans sa chambre. Et ils seront tous contents, ils auront tous une chambre chacun. Waouh, ça va faire trop bizarre, je vous jure. Mais là vraiment, fin novembre, c'est sûr à 100% que fin novembre, voilà, les enfants, ils sont bien. Au début, quand on avait commencé les travaux l'année dernière, en avril, on avait dit, allez, d'ici la rentrée de septembre, vous aurez vos nouvelles chambres. Après, ça a mis plus de temps, parce que bah, j'ai dû mettre de l'argent de côté pour payer les travaux, hein, forcément. Parce que là, j'en suis un sacré montant. Et après en août on avait déjà commencé avec Miguel Anto avec l'OSB machin et tout ça, donc ouais on avait déjà pas mal avancé, c'était cool. Après on a fait une pause, le temps de nouveau de racheter du matériel, et puis là on est sur la lancée là, on y va. C'est trop bien, c'est trop bien. Non franchement je suis trop content. Là je sais pas quand est-ce que mes parents ils partent, il est déjà presque 17h à mon avis, ils vont pas tarder à partir parce qu'ils ont 2 heures de route et tout ça. Mais voilà, au moins mon père il leur a posé pas mal de prises, déjà en fait il leur a posé les prises de toute la chambre de gauche. Il restera les prises de la chambre de droite, mais vous voyez, les prises ça va vite, en 1 heure c'est posé. C'est juste que là on a mis beaucoup de temps pour passer les câbles, les disjoncteurs et tout ça. Et après il y aura les va-et-vient, les lumières et tout, mais franchement ouais, d'ici fin novembre c'est sûr à 100% pour les chambres. Quoi ? La veilleuse qui est branchée dans la chambre, ça ira plus vite pour tester les prises. Il a besoin de ça? Bah non. Non, il faut que je le récupère, ça me plaît. Ouais, le ragoût ça va loin. On va chercher partout. Mais non, pas dans ma chambre. Dans sa chambre, papa. Non, dans la chambre des gosses. Ah, dans ta chambre à toi. Ils ont toujours une petite veilleuse de brancher là. Non, il en avait pas besoin de ça. On va tester. Vous allez tester quoi? Ah, les prises. Ah oui. Donne-moi le truc, Léo. Non, c'est pour la Viens, Libby. Non, t'as pas besoin de ça parce que c'est en dessous de toutes les prises qu'il faut aspirer. Ah, ouais. Libby. Et il faut éteindre la lumière pour le faire. Ah oui, merde. Ah oui, bah laisse tomber, mais un truc qui marche. Bah non, derrière là, Comment il y ça, a des il faut, prises là. comment ça, il faut Ouais, tiens, éteindre? récupère ça, je vais mettre la spie. Non, il y a des prises là. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Tester les prises. Bah pourquoi que ça marche pas? Parce qu'il y a de la lumière. Ça marche, regardez. Ah oui. Bah celle-là, elle marche pas. Hein? Celle-ci, elle marche pas. Ça marche pas. Non. Celle-là. Non plus. Bah c'est pour ça que ça marche pas, parce que sa lumière elle s'allume. Hein. Celle-là. Non. T'es sûr que c'est bon, machin? Non. Bah oui, parce que de l'autre côté, ça marche. De l'autre côté, ça marche. Ouais. Bah il en avait essayé une, ça marche de l'autre La côté. lumière elle marche de l'autre côté. Non, je vais essayer là-bas. Ah oui, là, oui, ça marche. Oui, oui, de ce côté-là ça marche. Tu vois quelque chose? Ouais, c'est bon. Non, là, non. Ah, Et là. Non. il n'y en a que C'est deux. à partir de là que ça marche plus. Hein? C'est à partir de la deuxième que ça marche plus. Ah, c'est que elle là. Bobby, c'est qu'elle là. Là, C'est non que plus. elle qui marche. Et les Là non autres, plus. là ça marche pas les autres. C'est à partir de celle-là que ça marche plus. Moi, je vois pas. Celle-là elle fonctionne, mais celle-là elle fonctionne plus. Et tout le reste du circuit non plus. Il y a peut-être un fil qui s'est enlevé en mettant le truc. Hein. Oh. Remets à Parce zéro. que s'il y Alice. a un fil qui s'est enlevé, tout le reste passe plus du coup. Ouais, à mon avis, en vissant le truc, ça a dû se déboîter. Bah arrive, il doit tout débloquer. Oh, oui. On va quand même aspirer. On en a une ici qui marche. T'as mis quoi ça? Hein? T'as mis la boîte? Ouais. Ah, qu'est-ce qu'il y a? À mon avis, ça a dû juste partir. La première, ouais, fonctionne. D'accord. La première, elle fonctionne. Hein? J'ai recoupé le jus pour ouvrir. Alors? Ouais, bah attends. Il n'y a que elle là-haut qui marche. La première là-haut et les autres Il y a elles. peut-être un fil qui Elle s'est marche enlevé. pas. Là, c'est tous les trucs automatiques. Mais là. pourquoi c'est là? C'est qu'elle là-haut. Non, là c'est Malone, là c'est Non, lui. c'est l'inverse. Là, c'est là. Malone il voulait par ce côté il voulait l'autre. Non, mais là, c'est moi. Là, c'est Malone. On demandera à papa. Non, c'est ici, moi.
Ah, Libby c'est à gauche et Malone à droite. Léo, il était en train de me dire que non, c'était l'inverse. Non, c'est comme ça. Bah, je croyais que Mais de Valérie. toute façon, c'est la même de chose. faire des bêtises, tais-toi. C'est la même chose, hein, de toute façon. T'as coupé le courant? Oui, oui, bah Enfin, oui. pourquoi ta lumière elle est allumée? Est-ce qu'elle est branchée en bas? Parce qu'on va remettre, on va juste démonter la prise. Alors si c'est pas le fil. À mon avis, le fil derrière il a dû se barrer. C'est les trucs clipsés, tu sais. C'est la cuve qui lâche. Non, deux. Non, 2, 3, Deux. mais non. Ah, Ah, une, de deux, ce côté-là, mais de ce côté chez Malone. De toute façon, tout se suit. Ah. Si là c'est coupé, le reste ne marchera pas non plus. Ah, d'accord. Ça avance, hein? Avec le truc qu'on a fait, oui. Dini, Et du coup, regarde. c'est quoi que tu vous mettais là après? Ah, ça va être, il va y avoir les bandes joints et après on part. Dini, regarde. Ça va être pas en blanc. Le tuyau, comment vous allez le boucher? Bah, il va y avoir un coffrage. C'est comme une boîte. Ça serait une lampe, hein? De quoi? Oui, Ça Laura, elle a t'intéresse dit que faire vous étiez propre, il fallait pas remonter, Laura. Mais elle a non, mais j'ai rien à m'arriver, hein. Oui, mais Laura, elle, avait dit, Ça, elle a c'est dit fait. non à Chloé parce qu'elle est propre. Moi, j'ai juste à se payer, rien. Waouh, allez voir. C'est quoi ça? Il y a 3 prises qui marchent. Ah, mais de l'autre côté, t'as mis l'interrupteur aussi, j'ai pas vu. Ouais, ouais. Ah, il reste plus que Oui, je les. disais à l'Adrien pourquoi t'as mis D'ailleurs. autant de prises, mais ça évite de mettre des multiprises. Bah oui. C'est une énorme plante. Non, c'est des Attends, relève-toi. c'est des portes. Les portes, elles sont de. Les Oui, portes, mais elles là- sont là. Les portes, elles sont là. Problème de prise, chérie. Ou alors elles sont Ah, là. c'est mais bon, tu peux ça pas- fonctionne non, jusque-là c'est et tout le reste, ça s'allume. Mais non, on ramène voir la lampe là-haut. Mais après, tu peux pas mettre une énorme mais là. lampe parce qu'il n'y a pas assez de lumière ici après. Laquelle qui marche? Eh ben, on la met Ça là. là, fonctionne. Non, Ça Léo. marche. Mais parce qu'il m'a dit de la ramener là. Oui, mais tu as pas. J'avais demandé que vous montiez pas quand vous étiez propre. Oui, bah de nuit la lumière. De nuit quand même. Et puis après, tu vas. Là, qu'est-ce que là? Regarde, il bouge. Ah, tu les regardes machins. si c'est là. Oui, parce qu'il faut pas fixer. C'est lui qui est pas fixé. Oui, bah, heureusement que tu l'as dit, mais tu veux le bouger complètement. Arrête. Léo, Je le tu remets. écoutes Laura? Il va tomber. Allez me ranger déjà le bazar que vous avez mis, ce sera bien. Et on l'a rangé. Ah oui, je peux vérifier. Le bazar dans la chambre. Parce qu'ils vont se passer les pieds. Chambre d'ado. La chance que vous avez. Moi, j'avais 6 mois après j'ai eu ma chambre parce que je voulais plus partager. Tu partages. Moi j'étais solitaire. T'as eu des sœurs, toi? Bah, oui. Mais après j'ai eu Et une là, chambre. j'ai j'ai deux eu- grand-mères. Hein? J'ai d'autres grand-mères. Mais non, Pourquoi qu'elle Libby, est- Mais non. ta Les grand-mère, enfants- c'est la les mère enfants de de ton l'honneur. père. Hein. Bah, si la cicatrice, c'est peut-être mort. Ah non, si c'est mes soeurs, c'est les enfants. Ils d'honneur. sont où tes sœurs? Oh, on se parle plus depuis au moins 40 ans. Bienvenue au club. Tu sais, ça vient de famille, ça. Hein. Ouais, grave. La grand-mère de Sainte-Marie, son fils lui a tourné le dos. Ma mère, pareil. et Moi, moi aussi. Aurore m'avait prévenu, hein. Ouais. M'a dit tu n'existeras plus, tu seras plus mon frère. C'est comme ça, c'est la vie. C'est prévenu. Ah, les chambres d'ado, comme j'ai dit à tes parents, j'ai dit ça, c'est des chambres d'ado où les enfants vont être, les ados vont être enfermés toute la journée. Non. Mais il faut pas. Il faut participer aussi à la vie de famille. Il faut pas rester enfermé toute la journée. Ok? Tu me le promets? J'ai pas de Et on écoute et on répondra, même si on est ado, qu'on a envie de répondre. Il y en a une qui est en train de mourir en bas. Ah, papa! Non, c'est une fille. Je crois faut ça que, sorte, quoi. je crois que Chloé, elle a chopé ma rhinopharyngite. Ou alors tu lui donnes. Ah ben non, il faut Elle garder vient lui les, donner, sur là. les antibiotiques. Faut qu'on garde Je le prends après manger, mes médicaments. comme d'habitude. Bah oui, tu changes pas. C'est comme d'habitude. Les 3 jours que tu les prends, tu dois savoir quand est-ce que tu les prends. Après, il faut que tu sortes un peu la toux là aussi. Quand tu tousses un bon coup pour sortir tout. Si je touche, j'aurai un micro dans la douche. Du coup, il y en a qui ne marchent pas, c'est ça? Oui, alors à arriver à un moment donné, il y en a qui marchent pas, du coup toute Ouais. celle-là ne marche pas. C'est pas dans le bon sens. Voilà. Là, c'est la sortie normalement. On s'en fout ça, parce qu'ils sont reliés entre les deux, regarde. Le courant passe d'à Ah, côté il à l'autre. n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Ok. Ah bah si, le bleu il vient de s'enlever. Je l'ai à peine touché qu'il s'est enlevé, donc à mon avis...
Oui, bah, je l'ai. Tu l'as toujours la veilleuse? Quoi? Quoi? Là, sors-le, sors-le. J'ai rien compris. Sors-le. Ah non, mais va cracher. Ah! Il a à peine touché, le truc s'est barré, donc je me demande c'est pas ça. Mais donne-moi pas ça d'une idée, s'il te plaît. La quoi quoi? La passe à d'une idée. Ouais, est-ce que juste oui ça. Je tousse déjà de base, mais alors quand il fait froid, je tousse quand même mon Là, il fait, grand-père. ouais, il fait frais hein, quand même. Hein. Tu remets le bleu en J'ai dit je prendrais mon bonnet de Bon, la on disait avec... Bon les amis, c'est tout bon. Mes parents viennent de repartir, il est 18h15. Ils sont 2 heures de route, ils sont pas rentrés avant 20h. Et là... Voilà, alors attendez, parce qu'il n'y a pas encore l'interrupteur, il n'y a pas encore la lumière au plafond, donc faut que je m'éclaire. Mais... Putain, il fait bon ici, hein. C'est dingue. Comme l'isolation, les fenêtres et tout, ça change tout, quoi. Mais, il y a la petite lampe ici que je peux facilement brancher sur une des prises. Je vais brancher sur celle-là, la plus proche. Voilà. Pour avoir de la lumière. Alors, petit point de situation. Donc, nous avons câblé dans le disjoncteur du coup toute l'électricité. Donc, comme vous le voyez ici, on a ça sort de la gaine. Ici on va mettre de la laine de verre. On avait commencé à regarder mais en fait on pouvait pas passer par là, donc on est passé par là. Et du coup c'est câblé dans le joli tableau électrique. Hop, voilà. Les nouveaux disjoncteurs, il n'y en a qu'un seul qui est levé pour l'instant. C'est pour les prises, ça va être coffré. Les radiateurs qui sont là. Mon nouvel écran 27 pouces incurvé 144 Hz. Voilà, avec le montage qui va bientôt être fait. Alors, on a câblé. Et mon père a posé toutes les prises de courant du coup des chambres. Donc on a une prise ici pour le dégagement. On a ensuite 2 prises ici derrière la laine de verre. Qu'on verra peut-être pas, là on les voit dépasser. 2 prises ici, donc ordinateur, console, télé, etc. Table de chevet, lumière de chevet. Interrupteur ici qui actionnera du coup leur applique au plafond. Et ils auront le même interrupteur du coup qui sera posé, il est là le câble qui sera posé là, parce que là ça va être fermé, voilà. Et de l'autre côté, même schéma, deux interrupteurs. Et du coup ce qui reste à faire en électricité c'est mettre les radiateurs, mais bon on va attendre de peindre déjà, poser les radiateurs. Je vais commander les appliques au plafond, on pose les appliques au plafond. Poser les interrupteurs quand les parois seront terminées ici. Et ici, tout câblé dans la boîte de dérivation qui sera derrière, du coup dans une boîte griffée et tout ça. Donc voilà, il reste pas énormément de choses en électricité, mais tout est câblé. Donc maintenant on laisse place à la mise en place et tout ça. Les radiateurs, on pouvait pas les mettre maintenant, ça servait à rien. Les interrupteurs, bon bah vous voyez qu'on pouvait pas les mettre maintenant, il n'y a pas encore les cloisons, les demi-styles. Et les appliques au plafond sont pas encore mises non plus. Bref, bah écoutez, ça a très bien avancé aujourd'hui. Là c'est un soulagement, tu sais, mon père il a fait du câblage. Bon après c'est son métier, il est électricien, hein. De base il est diplômé électricien, il a été électricien. Avant d'arrêter de bosser chez Peugeot Citroën. Et pour le coup, bah, il a tout câblé, il a tout branché et tout fonctionne. On a juste une petite frayeur avant parce qu'en fait on a essayé de brancher là-bas et ça marchait pas et on s'est rendu compte qu'en fait le jus n'arrivait plus à partir de la prise là. C'est parce qu'en fait quand il a vissé la prise, il y a un fil qui s'était pas clipsé correctement, pouf, qui a sauté. Et du coup il a fallu démonter la prise pour rebrancher le fil et là c'est bon, tout s'est réalimenté, tout nickel, pas de soucis. Donc là demain les travaux continuent. Le père de Laura vient à la maison du coup à partir de 9h30. À 8h30 je vais avec Alain du coup chercher du placo à bricolage. Donc je prends la remorque, je vais chercher le placo, une trentaine de plaques. Le père de Laura vient à 9h30 et on va poser du coup jusqu'à midi tout le placo là. Voilà, là ça va aller vite. C'est que de la découpe et de la vis, du vissage et tout ça. En bas c'est un petit peu plus chiant mais ça ira.
Et une fois que tout ça est posé, on fait les cloisons de fermeture des chambres. Donc fermer les chambres avec les cloisons et tout ça, la laine de verre de 45 et tout ça. Poser les portes. Faire la cloison ici de protection. Donc le garde-corps. Et puis après, bah, comme mon père m'a dit, hein, tu me rappelles quand vous avez fini tout ça. Quand vous avez peint et tout, tu me rappelles. Et une fois qu'on a tout peint, bah, il vient m'aider pour... il va faire les derniers câblages et poser le parquet. C'est mon père qui va m'aider à poser le parquet, on va le faire tous les deux. On savait pas trop avec qui le faire. Et du coup, mon père, il a dit non, mais c'est bon. Il dit, tu m'appelles, moi j'ai une journée, on pose le parquet et tout ça. En plus, c'est très rectiligne, donc à part la découpe, il n'y a pas grand chose à faire, c'est pas très compliqué. Donc j'irai acheter le parquet à l'avance, la veille. Et puis comme ça, il vient le matin même. Et allons-y, quoi, on pose le parquet et tout ça. Bien mesurer la quantité nécessaire pour tout faire. Mais voilà, ça va être cool, ça va être sympa, franchement, j'ai hâte d'y être. Et concernant mon écran, j'ai une petite frayeur parce que tout à l'heure je déballe mon écran, bah, j'étais excité de le brancher donc je l'ai branché. J'ai enlevé l'autre du coup pour Malone, du coup je lui ai mis dans sa chambre. Je mets l'écran et je me dis, ouais cool, c'est un écran 2K. Donc c'est pas du 4K, parce que je m'en fous d'avoir du 4K, c'est du 2K. Même à la base, même du 1080 tout seul, moi ça me va très bien, hein, je m'en fous. Hein. Mais je voulais un écran 144 Hz. Plus le taux de rafraîchissement est élevé en fait, et mieux c'est au niveau visuel, dans les jeux vidéo aussi, hein, et même au niveau des fenêtres, de l'affichage, etc. En fait c'est très fluide. C'est comme les vlogs qui sont en 60 images par seconde, sont très fluides comparé à des facecam en 29 images par seconde. C'est un peu le même principe si tu veux. Du coup je le branche, je suis content et tout. Et au bout d'un moment je bouge la fenêtre et je vois que la fenêtre elle saccade. Et je me dis il est pas en 144 Hz l'écran. Je vais voir dans les paramètres, je vois qu'il est en 60 Hz. Je me dis attends, je me suis fait couillonner. En plus j'ai fait confiance à une marque que je ne connaissais pas. Qui avait beaucoup d'avis, des avis dithyrambiques. Et je me suis dit, en fait je me suis fait douiller. Les gens sont pas au courant mais en fait il fait pas 144 Hz. Du coup je réduis la résolution, je passe du 2K à la HD. Et là dégueulasse l'image parce que c'est du downscaling donc c'est trop moche. Je me dis putain c'est pas possible. Et en fait, simplement je l'avais branché en HDMI 2, et pour avoir du 144 Hz, il faut brancher en DisplayPort, donc c'est un autre port, un autre câble. Fort heureusement, il était livré avec l'écran, et sur ma carte graphique, j'ai plein de ports de dispo. Du coup, j'ai rebranché en DisplayPort, et je suis passé en 144 Hz. Voilà. Je sais pas si on peut voir la diff à la caméra. J'ai aussi passé un coup d'aspi sur mon bureau, j'en ai profité. Et du coup, en fait, si vous voulez, si je prends par exemple le vlog, là, vous voyez, je sais pas si ça se verra, c'est fluide. Tu vois, ça se déplace de manière très fluide. Et si je vais sur l'autre écran, c'est très saccadé. Déjà, la fenêtre est plus grosse et c'est super saccadé. Vous voyez, quand je passe entre les deux, là. Il veut pas me le passer. Voilà. Ouais, on voit la différence. Enfin voilà, c'est un écran 144 Hz. Je testerai surtout sur Warzone ce soir. T'as le vlog, j'ai vu au niveau des rushs, je suis déjà à 46 minutes de rush. Et il reste encore beaucoup à monter en fait. Donc je vais être au moins un vlog d'1 heure. Donc je vais vite me dépêcher à manger et puis après, boum, montage du vlog. Hein. Oh oui. Bon les amis, actuellement, je sais pas quelle heure. Je sais même pas. Il doit être 19h, quelque chose comme ça. Oh, je suis claqué. En plus j'ai trop mal dormi, je suis fatigué. Il est 18h36. Nous venons de manger vite fait. Et je me pose sur le saint ordinateur. Prêt à travailler. À monter ce saint vlog. Et à mon avis, ça va être long. Je pense que voilà, il risque d'être assez long à monter ce vlog. On verra bien. Dans tous les cas, je vous reprendrai après, quand j'aurai bien avancé. Pour vous clôturationner cette sainte vidéo. Validez votre identité sur Ghost and Us. Il est con lui ou quoi? Oh, qu'est-ce qui me fait chier encore, putain. YouTube qui me veut que je valide l'identité. Je sais même pas c'est quoi le mot de passe de Ghost and Us. Je sais même pas c'est quoi le mot de passe de Ghost and Us, je sais même pas. Faudrait que je fasse. Attendez, changer de compte. Pourquoi il m'a shooté mes comptes Chrome? Qu'est-ce qu'il m'a fait ce con? Chrome il m'a shooté mes comptes. Mot de passe incorrect.
plus le mot de passe des Ghost Nest de la boîte mail. Ah ça par contre c'est chiant. Du coup je peux plus me connecter à la chaîne YouTube de Ghost. Oh merde. J'en ai marre d'avoir tout le temps des adresses email différentes. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi. Bon bref, je me démerderai, je trouverai une solution. Je vais monter le vlog en attendant. Bon les amis, il est actuellement 19h47. J'ai monté le vlog jusqu'à maintenant, il fait déjà 1h10. J'ai beaucoup trop vlogué. Et... j'ai réussi à me connecter à l'adresse email de Ghost Nest. En fait, une fois de temps en temps, YouTube te demande de faire une vérification. Et là, tout à l'heure, en fait, mon PC, je l'ai éteint parce qu'on a coupé le jus pour brancher le disjoncteur. Et en rallumant le PC, en fait, tous les sites auxquels je suis connecté, je dois me reconnecter dessus. Pourquoi, je ne sais pas. Mais il m'a cassé les couilles. Et Ghost Nest, bah, du coup, pareil. Il m'a demandé de reconnecter le compte Ghost Nest. J'avais plus le mot de passe, donc j'ai dû faire une réinitialisation de mot de passe. Ça m'a envoyé une notif sur mon téléphone, machin, triple sécurité. Et c'est bon, j'ai réussi à le reconnecter. C'est bon, tout va bien, j'ai réussi à me reconnecter dessus, c'est parfait. Ensuite, j'ai monté mon vlog. Et dans le vlog, on entend Chloé qui tousse pas mal. Je vous ai laissé, je vous ai fait des timelapses, je vous ai laissé aussi des discussions et tout. C'est marrant, je trouve que ça fait partie un peu de la vie, de la journée et tout. Et vous avez entendu Chloé, elle tousse beaucoup. Ouais, Chloé, je pense qu'elle est en train de choper ce que Libby elle a chopé. Donc là, on lui a donné sirop et tout ça. J'avais demandé au médecin si les petits chopaient aussi, qu'est-ce qu'il fallait faire. Pareil, un sirop, machin et tout. Libby, ça va beaucoup mieux. Vraiment, là, il l'avait dit en 3 jours. Il a dit en 3 jours, ça sera réglé. C'est le cas, ça va déjà beaucoup mieux. Et on verra Chloé demain matin comment elle se sent. Si je la garde à la maison ou si elle va à l'école. Parce que bon, si elle tousse comme elle tousse là... Voilà, là déjà, ce matin, ça va mieux depuis ce matin. On lui a donné sirop et tout, ça va mieux. On verra demain matin comment ça ira. De toute façon, j'aviserai à ce moment-là. De toute façon, je peux la prendre avec moi au bricot, c'est pas grave. Vu que je prends la remorque, elle peut aller à l'arrière du Q7. J'ai pas besoin de baisser les sièges et tout ça. Donc ça ira, y a pas de problème. Et il y a ça aussi, Ghost Nest c'est bon. En fait en montant le jeu je me suis dit ah tiens il faut que je reparle de ça. Ah oui, qu'est-ce qu'on a mangé ce soir du coup? En fait Laura cet après-midi elle a préparé des spaghettis bolognaises pour demain. C'est déjà prêt, comme ça au moins c'est fait. Le dimanche en général elle prépare toujours 1 ou 2 repas d'avance. Il y a juste les spaghettis à cuire. Elle a fait la bolognaise maison. Et elle a fait pour ce soir du riz pilaf avec navets, poireaux, carottes et hachis. Voilà. Ça avait sorti du hachis pour les spaghettis bolo, elle en avait trop, donc elle a fait dans le riz pilaf. C'était très bon. Voilà, ça fait manger des légumes, du riz et tout ça, c'est très bon, très sain. Donc c'était ouais, c'était bien. Et puis voilà, la journée se termine, s'achève. Là j'ai mon live à 21h30. Ensuite je joue un peu à Warzone avec frérot, pas trop longtemps je pense, parce que je suis pas mal fatigué. Et puis demain, nouvelle semaine qui commence. Quel rendez-vous j'ai demain du coup? Enfin la semaine prochaine. J'aime bien faire le point le dimanche sur les rendez-vous j'ai sur la semaine et tout ça. Alors, calendrier. Demain, lundi, j'ai pas de rendez-vous de truc. Mardi, j'ai un call, un rendez-vous téléphonique à 10h30, entre 10h30 et midi pour mon activité professionnelle qui est amenée à remplacer YouTube. Mercredi, j'ai rendez-vous pour Léo à 13h. Jeudi, je dépose le Q7 pour toute la journée au garage, donc du matin au soir. Ensuite, vendredi, alors vendredi ça va être chargé, on a le spectacle d'Alban Ivanov à Metz, donc on monte à Metz, on dépose, mon père récupère les petits, on va avec Libby et Malone au spectacle d'Alban Ivanov, ensuite on rentre. Et ensuite, samedi, on a le restaurant le samedi soir avec les parents de Laura, Libby, Malone et moi-même, et Laura aussi, bien évidemment. Voilà, pour la semaine prochaine qui arrive, donc ouais, il y a pas mal de petites choses. Tous les jours il y a un truc de toute façon, et aussi je pense que j'aurai des nouvelles de la DS aussi. J'avais contacté le garage, il m'a dit qu'il avait un petit peu de retard dans son taf et tout ça, sachant que j'avais dit de prendre son temps. J'ai dit prends ton temps, je suis pas pressé et tout ça. Donc il a pris un petit peu de retard dans son taf, donc je pense que je devrais avoir des nouvelles de la DS la semaine prochaine. Comme ça je peux la récupérer, et puis au moins ça c'est réglé, elle est décata, merci, au revoir, ciao, bonsoir. J'ai hâte de la récupérer là, ça fait une semaine, hein, ouais, ça va faire une semaine qu'on l'a déposée. Et du coup c'est vrai que j'utilise vachement le Q7 là, parce que j'utilise pas la DS, logique. Donc au moins comme ça quand je la récupérerai je roulerai un petit peu plus la DS et tout que le Q7. Donc ça c'est bon.
Au niveau travaux, de toute façon, je pense que je vous en ai suffisamment parlé aujourd'hui pour pas renouveler de nouveau la longue liste des choses à faire et qui reste à faire et tout ça. Tout ce que je sais, c'est que demain, vous aurez de nouveau un vlog travaux. Bon, bah, visiblement, vu les vues qu'il y a sur ces vlogs, vous aimez bien ce genre de vlog, donc tant mieux pour vous. Voilà. Puis moi, j'aime bien vous les faire aussi. C'est vrai que, ouais, non, ça, il y a des bonnes vues dessus. Hein. Sur les vlogs travaux et tout, c'est cool. Ah yes, Laura elle a commandé, elle commence à commander pour les chambres, ça y est, elle a commandé la housse de couette. Là ça y est, elle va allumer là, les commandes là. Ah ouais, là ça va aller. Comme ça c'est fait. Mais elle a pas commandé avec mon Amazon à moi. J'ai dit t'as pas commandé avec Prime. J'ai dit t'as pas payé le frais de port. C'est complètement con si elle commande avec son compte Amazon à elle a pas Amazon Prime. Ah et puis Libby a commandé sa housse de couette aussi. Sa parure de lit, c'est Libby qui a choisi. Pas mal. Ouais, parce que si elle paye des frais port, c'est complètement stupide, du coup. Donc ouais, demain, du coup, vous avez vlog travaux demain. Vlog travaux probablement mardi aussi. Mercredi non. Jeudi non. Vendredi non. C'est ça le truc en fait, c'est qu'il faut qu'on avance lundi et mardi. De toute façon, dans tous les cas, il faut qu'on avance le plus possible lundi et mardi. Parce que mercredi, c'est compliqué. Je me dis c'est bon, c'est fait de toute façon. Je dis mais t'en as payé ou pas des frais de port? Je crois pas, non. Oh putain mais Laura. Et ouais, du coup mercredi travaux ça va être. Enfin, on va dire que s'il y a des travaux, je pourrais pas le faire. Ça sera le père de Laura. Et du coup bah jeudi, bon, si jeudi c'est possible. Vendredi non, ça va être la course vendredi. Hein, la course. Je sais pas. On verra. On avance comme on peut de toute façon, hein, qu'est-ce que je te dise, hein. Pas faire chier, hein. Bon, je vais redescendre, je clôture pas tout de suite. Et puis, c'est pas mal. Ah oui, j'ai encore un vlog pour une facecam de prête pour demain. Puis là, avec le live de ce soir, je risque d'avoir aussi des replays à faire, je pense. Donc, ouais, c'est vrai que les vlogs travaux, vous les kiffez, hein. Il y a pas mal de vues sur les vlogs travaux. Ça fait plaisir. Ouais. Puis là, je sais pas ce que je fais en ce moment, je fais des longs vlogs. Alors, tu vois, tu vas en arrière, genre je fais un vlog de 32 minutes, 21 minutes, 25 minutes, 40 minutes, etc. 28 minutes. Et là, 1h22, 1h01, 1h01, 1h, 1h02. Et là, je suis à plus d'1h15, je crois. Oh là là là. Bon, moi, ça vous fait du contenu, vous n'allez pas à vous plaindre, hein. Bon, allez, je vais descendre voir ce qui se passe en bas. Bon, les amis. Finalement je vais bouger. Non, il va torser, ça aura est parti à la douche. Hop, les enfants sont au lit. Et je vais monter la fin de ce vlog pour le clôturer, le rendre et l'envoyer sur YouTube. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Tout ce suivi de travaux aussi. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, une très bonne matinée, une très bonne nuit, peu importe quand est-ce que vous regardez cette sainte vidéo. Des bisous. Salut.